Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette transition entre le passage du printemps à l'été s'est bien passée pour vous. Nous allons voir donc dans cette vidéo les guidances pour l'été 2019. Donc ça va comprendre le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, parce que je pense que je vais faire une vidéo globale pour l'été parce que là je suis bien fatiguée, les énergies depuis le début de l'année sont assez puissantes et du coup là il y a une fatigue qui est présente, qui s'installe et donc j'ai besoin de repos. Donc je vous propose une guidance pour l'été, voilà, juillet et août. Je vous remercie d'être présent, de me suivre, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Merci pour tous vos commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie de tout cœur. Et juste un petit rappel concernant les guidances, ce sont des guidances générales pour chacun des signes du zodiaque. Donc qui dit guidance générale, eh bien ça peut correspondre à certains, mais pas forcément à tout le monde. Donc si les guidances que je fais ne vous correspondent pas, eh bien ne prenez que ce qui vous convient et puis le reste n'en tenez pas compte. Et puis je vous invite à regarder également les guidances pour vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir finalement un tableau d'ensemble, pour avoir une énergie voilà, qui vous correspondra un petit peu plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous souhaite un très bel été 2019, de très belles choses dans votre vie, le meilleur pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté. Allez, on passe au tirage donc pour le signe du Sagittaire, donc le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, on va voir de suite ce que l'on nous dit avec déjà le petit oracle des anges, donc pour les Sagittaires, en août, en juillet et en août 2019, donc été 2019. Un premier message pour les Sagittaires. Clairvoyance. On vous parle de clairvoyance. Voilà. Et on vous dit, alors, et on vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, c'est comme si vous receviez tout d'un coup un petit peu comme une illumination, et en fait c'est une guérison qui se fait. C'est la paix, c'est la compréhension, c'est la clairvoyance. Donc tout simplement, fermez les yeux, respirez, prenez du temps pour vous pendant cet été 2019 et laissez votre ange gardien vous donner ce cadeau. Ça commence bien pour vous les Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies donc pour le mois de juillet et le mois d'août pour le signe du Sagittaire? Déjà en juillet, travail, présent, authenticité. Et puis en août, santé, créativité et rencontre. Alors, tout d'abord, pour le mois de juillet, nous avons la carte travail qui commence le mois. Alors, c'est peut-être, je vous montre, donc cette carte, elle vous dit, je fais un travail d'introspection. Elle est sortie déjà précédemment dans le jeu du Scorpion. Et c'est peut-être que pour certains d'entre vous, soit vous n'êtes pas encore en vacances et donc vous êtes encore au travail, c'est important pour vous, vous avez des choses à terminer, il y a des projets en cours donc qui sont importants pour vous. Pour d'autres personnes qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, il y a possibilité justement de débuter un nouveau travail. Peut-être que courant juin, eh bien, vous avez
décroché un emploi, vous avez signé un contrat et votre CDI, votre CDD, votre emploi tout simplement commence au début du mois de juillet. Donc il faut vous faire à ce nouvel emploi, il faut trouver vos marques, etc. Pour d'autres personnes, il s'agit plutôt d'un travail d'introspection, un travail de reconnaissance intérieure, un travail d'intériorisation. Donc peut-être que vous êtes en congé au début du mois et vu que vous avez du temps, vous êtes en congé en vacances, eh bien vous allez pouvoir faire ce travail d'introspection. Et si vous n'êtes pas en congé, c'est pas grave. Peut-être que vous ressentez tout simplement que le moment est venu pour vous de faire ce bilan. Vous êtes à la moitié de l'année. Vous avez déjà 6 mois qui viennent de s'écouler, ça passe vite. Et vous pouvez peut-être faire le point sur les 6 mois qui viennent de s'écouler. Et avant d'aborder, disons, les 6 prochains mois, c'est peut-être le moment pour vous de voir un petit peu où vous en êtes. Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés? Avez-vous est-ce que ces objectifs, s'ils ne sont pas atteints, est-ce qu'ils sont encore d'actualité? Est-ce que c'est nécessaire finalement d'aller jusque-là, de les atteindre? Peut-être que vous avez besoin de changer de voie, d'optique, de façon de voir les choses, voilà, de perception. C'est le moment un peu de mettre à plat tout ça, de faire cette mise au point, ce bilan, une sorte de mise à jour de votre logiciel intérieur, comme je le dis de temps en temps pour que vous fonctionnez hein, comme un ordinateur pour qu'il continue à bien fonctionner, eh bien il a besoin que ces logiciels soient mis à jour régulièrement avec la dernière version. Eh bien c'est un peu la même chose pour vous. On peut faire un peu un parallèle. Vous avez besoin pour bien fonctionner quelque part, eh bien d'avoir la dernière version de votre logiciel au niveau de vos projets, au niveau de vos besoins, au niveau de vos valeurs, au niveau de vos priorités, etc. Au niveau de vos objectifs. Il faut fonctionner par rapport à la dernière version en date et pas par rapport à des versions obsolètes du passé qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui parce que vous changez tous les jours, vous changez un petit peu et donc vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois, qu'il y a un an, qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Vous êtes différent. Donc, du coup, il faut que votre logiciel intérieur, quelque part, soit en adéquation avec qui vous êtes maintenant. Donc, ce travail d'introspection vous permet de mettre à jour, vous permet de faire ce bilan pour savoir ce qui n'est plus important pour vous, eh bien, vous vous en libérez, voilà, vous le jetez, et puis vous mettez en place de nouveaux objectifs, vous mettez en place de nouveaux moyens, vous mettez en place de nouvelles habitudes d'être, de penser, de nouveaux comportements. Voilà, vous mettez en place peut-être de nouvelles croyances, tout ce qui va vous permettre d'être le plus possible en adéquation avec vous, avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur. On va recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Alors, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, eh bien, je fais des guidances avec différents oracles, dont 2 oracles que j'ai créés moi-même. Donc, ici, les premières cartes que je vous ai montrées, c'est l'oracle de cristal, avec des peintures que j'ai réalisées moi-même, et puis le petit oracle de l'intuition. Voilà, ce sont 2 jeux que j'ai créés et qui sont disponibles sur mon site si vous êtes intéressé par ces jeux, pour pouvoir vous tirer vous-même les cartes. Eh bien, ils sont disponibles sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Donc, vous retrouvez le lien en dessous de la vidéo, voilà, dans la description. Allez, on va recouvrir cette carte de travail avec une petite carte pour avoir un complément d'information. Rapidité. Donc ici, il y a quelque chose donc de très rapide, hein, ça va très vite là au niveau du travail. Vous avez peut-être des projets au niveau professionnel, mais qui ne prennent pas de temps à se mettre en place. Finalement, c'est très très rapide. Et puis pour ceux qui font ce fameux travail d'introspection, mais ça va être assez rapide aussi. Vous n'allez pas y rester trop longtemps là-dessus. C'est quelque chose parce que quelque part, vous savez, ça va être rapide parce que vous savez peut-être déjà tout ce que vous souhaitez, tout ce qui est important, tout ce que vous ne voulez plus.
Et du coup, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. Et au niveau professionnel, eh bien, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être aussi quelque chose d'assez rapide. Vous allez peut-être postuler dans une entreprise et hop, vous pouvez avoir peut-être une réponse assez rapidement. Et puis pour ceux qui ont des projets, eh bien, ça peut aussi se mettre en place très rapidement. Ensuite, à la mi-juillet, nous avons la carte présent qui vous dit « Je suis ici et maintenant ». Donc pour vous, les Sagittaires, on vous dit de revenir au moment présent. Voilà, stop, stop le passé, stop le futur, surtout de se projeter toujours dans ces... que ce soit dans le passé ou dans le futur, ça ne fait que générer chez vous soit de l'angoisse, soit des remords, soit des regrets, soit de la culpabilité, soit des émotions négatives. Et donc, on vous dit de revenir vraiment au moment présent. C'est ici et maintenant. C'est le seul moment que vous vivez réellement. C'est le seul moment important. Et quand vous êtes dans le moment présent, eh bien, vous êtes en conscience. Voilà, vous vivez réellement votre vie. C'est important de revenir à ce moment-là. Et puis, c'est aussi une carte qui peut vous parler de présent, de cadeaux. Voilà, il y a peut-être des cadeaux, on vous fait peut-être des cadeaux, ou peut-être que vous faites des cadeaux, des présents à quelqu'un. Alors, je recouvre avec la carte communication. Donc ici, on vous dit que dans le présent, il faut communiquer. Vous avez peut-être des projets importants pour vous et plutôt que de rêvasser au futur ou de ressasser le passé, revenez dans le moment présent et soyez communicatif, communicant. Communiquez ce qui est important pour vous. Exprimez-vous là, maintenant, dans le présent, en conscience. Ça peut vous aider dans vos démarches. Et puis en fin de mois, nous avons la carte authenticité qui vous invite à être authentique, qui vous invite à être vrai, à être vous-même, à être honnête avec vous et avec les autres. Cette carte authenticité, elle vous invite, à travers ce travail d'introspection, de vous découvrir ou de vous redécouvrir avec honnêteté, de vous regarder bien en face, d'aller voir un petit peu tout ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, autant les qualités, entre guillemets, que les défauts, entre guillemets. Tout ça, ce n'est que des jugements de valeur. Hein. Pour vous, ce qui est une qualité sera peut-être un défaut pour une autre personne et vice-versa. Donc ici, c'est « je suis honnête avec moi-même ». Je reviens à mon essence profonde. Et par rapport aux autres personnes, je me montre sous mon vrai jour. Je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, peut-être parce que j'ai peur que l'on me rejette, peut-être parce que j'ai peur que l'on ne m'aime pas ou que l'on me juge. Il faut dépasser ces peurs-là, il faut être vous-même parce que si on doit vous apprécier, eh bien que l'on vous apprécie pour la personne que vous êtes réellement et pas pour une façade, pas pour un masque que vous portez. Donc ici, c'est vraiment, je reviens à mon authenticité, je suis honnête avec moi-même et avec les autres. Et quand je suis vrai avec moi-même, je me sens bien avec moi-même. Je suis en harmonie, je suis quelque part, je m'unifie à moi-même. Je retrouve ma complétude, je retrouve mon unité. Donc voilà, à la fin du mois, soyez honnête, soyez authentique, soyez vrai, soyez sincère. Peut-être qu'on va vous demander votre opinion sur quelque chose et du coup, dites la vérité, dites ce que vous ressentez vraiment. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, j'ai recouvert avec la carte message. Donc, ça peut être en lien avec la carte communication. Vous communiquez, vous échangez, il y a peut-être des messages que vous envoyez, que vous recevez. Donc ici, comme je viens de dire, on va peut-être vous demander de communiquer, on va peut-être vous demander votre avis, votre opinion à travers des messages et vous allez peut-être devoir vous exprimer. Les messages peuvent être écrits, peuvent être oraux, peuvent être via les réseaux sociaux, peu importe. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que lorsque vous êtes vraiment honnête avec vous-même, lorsque vous êtes vrai, lorsque vous écoutez vraiment et que vous allez à la rencontre et dans l'observation de qui vous êtes, vous pouvez également recevoir des messages. Vous pouvez être inspiré, vous pouvez écouter
les messages de votre intuition. Votre guidance intérieure vous parle. Et c'est quand on est vraiment en phase avec soi-même qu'on peut recevoir ces messages aussi. N'oublions pas que vous avez la carte clairvoyance qui est sortie. Donc ici, c'est vraiment, il ne faut pas vous voiler la face, il ne faut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, il faut vous regarder bien en face et peut-être aussi accepter que vous êtes clairvoyant, accepter que vous recevez des messages, accepter que vous avez une intuition très développée ou tout simplement une intuition qui est là, qui est présente et qu'il ne faut pas occulter. Au contraire, c'est bien d'écouter son intuition et d'agir dans ce sens, de mettre en application ce que vous entendez, ce que vous recevez, ce que vous ressentez. Voilà pour le mois de juillet. On va voir maintenant le mois d'août. Alors, début août, nous avons ici la carte santé. Alors, on vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Cette carte, elle vous invite à prendre soin de vous, à être dans la bienveillance par rapport à vous-même, dans la compassion, dans l'écoute de votre corps, l'écoute de votre mental. Elle vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit », donc on nous parle effectivement de guérison ici. C'est peut-être le moment pour vous de partir en vacances, de prendre des congés, de vous arrêter un moment pour votre bien-être, pour vous faire du bien, pour tout simplement ralentir le rythme, revenir à quelque chose de plus acceptable pour vous. Si vous étiez dans le travail, si vous étiez stressé, si vous aviez un rythme très rapide, on vous demande de revenir à quelque chose de plus cool, de plus lent pour vous, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous reposer tout simplement. Peut-être cette carte, elle vous parle de repos, de prendre des vacances, de partir, de vous changer d'air, de recharger vos batteries. Avec la carte santé, on parle de guérison, d'amélioration de la situation aussi. Ça peut être une guérison spirituelle, karmique. Mais bon, là on est à la période des vacances et pour moi c'est aussi voilà prendre soin de soi, se reposer, prendre des vacances, hein, c'est pas du luxe. Il faut vraiment prendre soin de soi, avoir une bonne alimentation, se reposer, bien dormir, méditer, marcher, faire du sport, etc. Donc ici, c'est je guéris mon corps et mon esprit, ce qui va me permettre d'évoluer. Donc il y a effectivement une invitation à prendre soin de votre santé physique, mais pas seulement, hein, c'est santé physique, santé du corps, santé émotionnelle, santé mentale, santé spirituelle également. En prenant soin de votre santé sur tous les plans, hein, plan physique, plan énergétique, cela vous permet une belle évolution. Cette guérison hein, qui est en train de se faire là au début du mois d'août vous permet finalement d'évoluer. Voilà, il y a une évolution qui se fait peut-être énergétique, peut-être que vous allez permettre à votre taux vibratoire d'évoluer, de s'élever. C'est une évolution donc peut-être vibratoire, énergétique, spirituelle, mais c'est aussi une évolution dans votre vie, à un niveau physique. Ensuite, à la mi-août, nous avons la carte créativité qui nous parle d'art, qui nous parle d'activité artistique, qui nous parle également d'intuition. Encore une fois, nous avons avec la carte clairvoyance, ici cette carte, elle vous dit « Je me fie à mon intuition ». Oui, parce que tout ce qui est créatif, eh bien ça vient pour moi, ça vient du même endroit, ça vient de l'inspiration, de l'intuition, de l'imagination, ça vient du monde subtil. Ce sont des messages qui nous sont envoyés peut-être par nos guides, par notre âme, par la vie, par l'univers. Et que ce soit des idées, que ce soit des inspirations, d'imagination, que ce soit de l'intuition, pour moi, ça vient par le même canal, ça vient d'en haut. Donc ici, on vous dit de faire attention à votre intuition et de vous fier à votre intuition. Comme je le disais tout à l'heure, là, avec la carte message, on vous dit soyez à l'écoute de vos messages, peut-être accepter que vous avez une bonne intuition, mais cette carte, elle vous dit effectivement, je me fie à mon intuition. Donc peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous n'y croyez pas trop,
que vous avez de l'intuition, que vous, tout simplement, vous doutez peut-être de votre intuition. Donc ici, il faut arrêter de douter et au contraire, il faut vous faire confiance et il faut vous fier à votre intuition. Vous recevez effectivement des messages, une guidance, des ressentis. Après, c'est vaste, hein, ça peut arriver sous plein de formes différentes. Et on vous dit d'écouter, on vous dit de vous fier à votre intuition. Et ça peut être aussi par le biais artistique. Vous pouvez recevoir, par exemple, par la peinture, tout un tas de choses finalement. Quand on peint, quelque part, on est comme en méditation et on va aller recevoir une inspiration qui va nous donner ou un élan qui va nous dire de faire telle ou telle forme, de mettre telle ou telle couleur. Et ça peut être un moyen d'expression non verbale et d'exprimer tout un tas de choses par ce biais. Alors ça peut être la peinture, ça peut être la musique, la chanson, la photo, l'écriture, etc. Voilà, tous les domaines artistiques, quels qu'ils soient. C'est peut-être pour vous, à la mi-août aussi, donc un moyen d'expression, le côté artistique, et puis c'est peut-être aussi le moment pour vous de vous lancer dans une activité artistique. Si vous êtes en congé, eh bien, explorez peut-être de nouveaux horizons artistiques. Voilà, à travers l'art, vous allez découvrir pas mal de choses. Ça sera bon pour vous. On va voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Automne. Donc, si vous commencez quelque chose ici à la mi-août, au niveau artistique, ou si vous recevez des messages, eh bien, il peut y avoir des répercussions cet automne. Voilà. D'ici l'automne, il peut y avoir des projets ou des choses qui se mettent en place que vous aurez reçus par le biais de votre intuition. Et puis, en fin de mois d'août, à la fin du mois d'août, on a la carte rencontre. Alors, ça nous parle effectivement d'une belle rencontre d'âme à âme. Ça peut être la rencontre avec votre âme sœur, ou en tout cas la rencontre avec une belle personne qui vient sur votre chemin, qui va vous permettre voilà, d'évoluer peut-être, de grandir. On a vu qu'ici, il y avait la carte évolution qui arrivait. Donc, il y a une rencontre qui peut se faire avec une personne, donc peut-être sur le plan affectif, peut-être sur le plan professionnel, peut-être encore sur le plan amical, relationnel. Et puis, c'est aussi la carte de la rencontre avec soi-même. C'est je me rencontre, j'apprends à me connaître davantage, j'apprends à découvrir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Je vais voir au plus profond de moi, voilà, qui je suis. On retrouve un peu la carte authenticité. C'est en allant à la rencontre de soi qu'on peut vraiment savoir qui l'on est, quelque part. Hein. On va voir ce que l'on nous dit avec cette carte rencontre. En tout cas, que ce soit une rencontre personnelle ou une rencontre avec quelqu'un d'autre, ici, cela vous apporte un bel épanouissement. Voilà, une rencontre avec quelqu'un, une rencontre avec vous, ça vous permet de vous épanouir, vraiment. Donc moi, je vous souhaite un très bel épanouissement, je vous souhaite beaucoup de bonheur, les Sagittaires. C'est bien parti pour, en tout cas. Et bien justement, on va aller voir au niveau affectif ce que l'on nous dit donc pour les Sagittaires au cours de l'été 2019, juillet et août 2019 pour les Sagittaires, le domaine affectif. Alors, nous avons la maison intérieure. C'est la carte numéro 2. Alors, nous avons un chemin pavé avec plein de petites fleurs qui poussent. Donc, c'est une promesse de prospérité, d'abondance, de fertilité. C'est un retour vers soi. Hein. On l'a vu avec la carte authenticité, on l'a vu avec la carte travail, on l'a vu avec la carte rencontre. Ici, dans le domaine affectif, on vous invite, avant d'aller peut-être vers l'autre, eh bien, de faire ce retour vers soi pour faire le point, comme on l'a vu avec la carte travail, faire le point sur vos sentiments par rapport peut-être à une relation existante. On vous invite vraiment à ce retour vers soi pour faire le point par rapport à vos sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'autre personne?
De temps en temps, c'est bien de faire ce point-là pour être sûr de savoir où vous en êtes dans vos sentiments. Et puis cette carte, elle demande de revenir en soi aussi pour, pour arriver à poser des limites, pour savoir dire non. Hein. Si vous avez toujours tendance à dire oui à tout ce qu'on vous demande, euh, c'est pas bon. Il faut, même si ça vous plaît pas, vous dites oui. Quelque part, vous oubliez, vous ne vous respectez pas. Ici, cette carte, elle vous demande de vous retrouver, vous, d'apprendre à vous respecter, d'apprendre à connaître vos limites. Où se trouvent-elles? Jusqu'où pouvez-vous aller? Et après, au-delà de ces limites, voilà, qu'est-ce qui est vraiment, comment dire, je cherche les mots, impensable finalement pour vous. Ça n'est pas possible d'aller plus loin. Il faut que vous sachiez où s'arrêtent vos limites et quand dire stop. Et c'est en allant vers soi-même, en revenant dans sa maison intérieure, c'est-à-dire ici, c'est vous, c'est dans votre cœur, c'est là que vous savez où vous pouvez jusqu'où vous pouvez aller, là où vous pouvez mettre vos limites et quand dire non, quand dire stop quand cela ne vous convient pas. Donc c'est cohérent avec ces cartes qu'on a. Hein. Donc la carte authenticité, la carte rencontre avec soi-même vous invite vraiment à vous connaître davantage pour savoir dire oui quand c'est bon pour vous et pour savoir dire non quand c'est bon pour vous aussi. Voilà, c'est poser vos limites et vous respecter. Et quand vous vous respectez, eh bien l'autre vous respecte aussi. Si vous ne savez pas dire non, si vous ne vous respectez pas, l'autre ne vous respectera pas non plus. Allez, je vais rajouter une carte de l'oracle des anges de l'amour pour avoir, hop, on a une carte qui est tombée. Et c'est la carte Libérez-vous. Vous voyez, on a comme une licorne là, qui est attachée par le cou et qui est dans un enclos. Et bien ici, cette carte, elle vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, ce n'est pas incohérent. Les deux cartes peuvent être cohérentes. D'abord, faites ce travail intérieur pour savoir où vous en êtes hein, dans vos sentiments. Et si c'est le cas pour vous, si vous sentez que c'est terminé, par exemple, eh bien, libérez-vous de cette situation, de cette relation. Ou bien, libérez-vous des illusions. Ou bien, libérez-vous d'une certaine façon d'être dans la relation pour retrouver votre authenticité. Ça ne veut pas dire qu'il y aura rupture, ça veut juste dire qu'il est temps de vous libérer de quelque chose, de vous libérer de l'emprise de quelqu'un, de vous libérer d'une relation, de vous libérer peut-être de certains comportements, de certaines attitudes, d'une certaine perception, de vous libérer comment dire, de certains masques que vous pouvez porter pour revenir à vous en toute authenticité, en toute sincérité, avec honnêteté et dans votre vérité. Voilà. Reprenez le contrôle de votre vie. Même si vous êtes seul, hein, c'est valable, hein, voilà, vous êtes seul, mais vous avez peut-être, vous vivez peut-être dans l'illusion, vous avez peut-être certaines croyances qui vous empêchent encore peut-être de rencontrer certaines personnes. Il faut vous libérer, il y a un travail à faire au niveau affectif. Peut-être qu'il faut vous libérer d'anciennes blessures, du passé, ou de certaines émotions du passé qui vous empêchent peut-être de rencontrer quelqu'un. Il y a un travail de libération à faire ici. On va voir maintenant le domaine professionnel et financier, donc pour les Sagittaires. Juillet-août 2019. Alors, ici, on a la carte de l'accident. Donc, il va y avoir certainement des ruptures, des choses un petit peu inattendues, accompagnées de la carte de l'opéra. Donc, la carte de l'opéra, c'est la carte des arts, hein, comme on l'a vu avec la carte créativité. Ici, ça nous parle de l'art, de l'opéra, du théâtre, etc. Donc ici, la carte de l'accident nous parle
ça peut être des accidents, mais ça peut être certainement des choses qui n'étaient pas prévues, inattendues, quelque part, ça peut être des difficultés ou des obstacles qui surviennent comme ça d'un coup, mais c'est à travers ces obstacles, en fait, que vous allez pouvoir renaître à quelque chose de beaucoup plus positif. Je vais quand même aller regarder ce qu'on nous dit dans le livre. Voilà, ce sont les événements inattendus. Elles représentent la fin d'un cycle et d'une période. Donc, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est peut-être la fin d'un contrat ou la fin d'une période. Peut-être que vous allez passer à la retraite. Voilà, son passage est généralement suivi d'un renouveau. L'accident permet de voir le monde différemment après avoir vécu le pire. Elle représente les événements inattendus, les imprévus, les peurs, les obstacles et les catastrophes. Cette carte, à l'aspect très négatif, peut parfois se montrer extrêmement positive suivant les tirages. Donc au niveau professionnel, elle indique une rupture de contrat, des conflits dans le travail, un climat lourd et pesant. Elle annonce la fin de cette aventure professionnelle. Quelquefois, il est important de passer par des moments difficiles pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons et recommencer sur de toutes nouvelles bases. Alors, je vais regarder la carte de l'opéra en plus. C'est la carte 22. Donc la carte de l'opéra est quant à elle positive. Donc ça vient contrebalancer les effets de la carte de l'accident. Donc l'opéra est la carte des artistes par excellence. Elle représente les peintres, les acteurs et toute forme d'art. Elle évoque l'expression et l'exposition. C'est aussi une carte d'observation qui conseille la réflexion. L'opéra indique qu'il est temps pour vous de sortir de l'ombre, car votre prise de position peut faire changer les choses. Cette carte indique qu'il est nécessaire de vous mettre en avant, d'être sur le devant de la scène. Ne craignez plus de vous exprimer. Vous avez beaucoup à apporter au monde. Donc au niveau professionnel, c'est la carte des grands artistes. L'opéra représente tous les métiers liés au domaine artistique, tels que le théâtre, la musique, la peinture, le cinéma. Elle conseille de se tourner vers une carrière en rapport avec ces domaines. Pour une personne qui ne travaille pas dans ces milieux, elle évoque un désir profond de s'en rapprocher. Donc, il y a la carte de l'accident qui parle d'événements inattendus, d'imprévus, de fin de cycle, d'obstacles, et puis la carte de l'opéra qui nous parle quand même d'observation avant de prendre une décision. Elle vous invite aussi à bien réfléchir et ensuite à vous exprimer. Peut-être que après les événements un peu inattendus qui vont arriver, vous aurez peut-être besoin d'exprimer aussi ce que vous avez sur le cœur, d'être honnête, authentique. Je vais voir s'il y a une association accident plus opéra. Avec l'opéra, vous trouverez la force d'aller de l'avant et de vous libérer enfin de vos chaînes. Donc voilà. En fait, il y a une grande évolution qui se fait autant au niveau professionnel que affectif, puisqu'ici on vous dit libérez-vous au niveau affectif, et ici on parle de libération aussi au niveau professionnel. Donc je pense que c'est une grande guérison, on parlait de guérison et d'évolution, ici avec ces deux cartes, qui va se faire pour vous, les Sagittaires. Une grande guérison et une libération. Voilà, c'est très bien. Et puis on va terminer le tirage avec une carte d'un archange, avec le message d'un archange. Alors pour les Sagittaires, côté 2019. Donc il y a des changements pour vous. Alors, un message d'un archange pour les Sagittaires. Et on a
l'archange Zadkiel qui nous parle de compassion. Et il vous dit, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc peut-être que ça peut concerner un petit peu ces événements inattendus, cette libération peut-être à travers certaines difficultés ou à travers certains événements inattendus. Donc plutôt que de vivre ça de façon négative ou difficile, soyez plus dans la compassion par rapport à cette situation, par rapport à vous-même. Soyez vraiment dans la compassion et dans la bienveillance. Ça va vous aider à vivre tout ça le plus sereinement possible. Voilà mes chers Sagittaires pour cette guidance. Je vous souhaite vraiment un très très bel été et je vous dis à très bientôt. Namasté.